Cette nouvelle astuce Excel démontre comment il est possible, avec la plus grande simplicité, de comptabiliser toutes les cellules comptant exactement le nombre de caractères demandés. Par déclinaison, elle livre le bilan sur toutes les cellules exclues de ce décompte. Dans l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur fournit une indication numérique sous la case intitulée NB-car. Et en fonction de ce chiffre, comme vous pouvez le voir, deux critères se construisent dans les cellules du dessous. Ces contraintes sont alors exploitées par des calculs de dénombrement pour livrer le décompte sur les cellules possédant effectivement ce nombre de lettres et les autres qui diffèrent. Pour focaliser notre attention sur la démonstration de cette nouvelle astuce, nous proposons de récupérer ces éléments déjà structurés. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Des termes sont énumérés en colonne C. Pour être plus précis, il s'agit de fruits. Ils possèdent tous un nombre bien défini de lettres. L'utilisateur doit inscrire une information numérique en cellule 4, comme nous l'avons vu. Ce chiffre doit servir à compter toutes les cellules de la colonne de fruits proposant exactement ce nombre de caractères. En dessous, respectivement en cellules E7 et E8, les critères à exploiter sont amorcés. L'un et l'autre exploitent la fonction Excel rept. Cette dernière, que nous avons déjà démontrée à l'occasion d'une précédente astuce, permet de répéter un caractère autant de fois que mentionné en second argument de la fonction. Et les syntaxes respectives, vous pouvez les consulter en cliquant tour à tour l'une et l'autre cellule. C'est donc le caractère générique du point d'interrogation, comme vous pouvez le voir, qui est répété autant de fois que le stipule l'information numérique saisie en cellule E4. Ce caractère générique, ou wildcard, représente n'importe quelle lettre. Répété ainsi et utilisé en critère, il permet d'identifier toutes les cellules proposant le même nombre de caractères. Dans le second cas, avec l'opérateur d'inégalité en préfixe différent d'eux, donc il permet au contraire d'identifier toutes les cellules ne comptant pas ce même nombre de lettres. Pour exploiter ces conditions construites dynamiquement, nous devons utiliser la fonction de dénombrement classique nb.si. Il est à noter que la colonne des fruits est reconnue sous l'intitulé fruits. Vous pouvez le constater en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, et cet intitulé permettra de simplifier la construction de la formule. Pour procéder, je vous invite tout d'abord donc à sélectionner la première cellule du décompte, donc la cellule F7, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et puis à inscrire la fonction de dénombrement conditionnel par son nom nb.si, suivi d'une parenthèse ouvrante, et nous allons, bien sûr, désigner la plage d'analyse, comme nous le disions, par son nom, fruit, et aussitôt vous constatez qu'elle est reconnue et surlignée par Excel. Ensuite, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du critère à compter. Et là, nous n'avons plus qu'à cliquer sur la cellule E7 du critère, donc la cellule en regard. Grâce à ces caractères génériques, comme nous le disions, ils sont au même nombre que la contrainte numérique définie, nous allons chercher à comptabiliser tous les textes possédant exactement cette quantité de lettres. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction nb.si et je vous invite à valider le calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée de manière à garder active la cellule du résultat. Avec une syntaxe très simple, comme vous le constatez, nous parvenons à dénombrer toutes les cellules constituées du nombre de caractères définis dynamiquement. Nous le verrons à l'issue, une règle de mise en forme conditionnelle recoupera de façon évidente ces résultats numériques. Puisque les critères dynamiques sont déjà établis, la formule permettant de compter toutes les cellules ne proposant pas ce nombre de caractères se décline très simplement. Et même au-delà de ces considérations, étant donné que nous exploitons une plage nommée fruit, il n'est pas utile de la reconstruire. Pour cela donc, je vous propose simplement de tirer la poignée du précédent résultat sur la cellule du dessous. La plage de l'analyse reste exactement la même, fruit, mais le critère suit le déplacement pour considérer en cellule E8 l'inégalité sur les caractères génériques. Et les résultats sont parfaitement cohérents dans la mesure où la somme des deux conduit bien au nombre total de fruits recensés dans la colonne C de l'étude. Bien sûr, si vous modifiez la contrainte numérique en cellule E4, nous allons par exemple chercher tous les termes, tous les fruits composés de 8 caractères, instantanément les deux résultats dynamiques s'actualisent. Vous l'avez compris, nous aurions très bien pu bâtir des formules uniques sans passer par des calculs intermédiaires. Illustration ici, nous appelons notre fonction de dénombrement nb.si, que nous faisons naturellement agir sur la plage des fruits, mais cette fois, nous allons directement intégrer notre fonction rept pour pouvoir répéter, comme nous le disions, notre caractère générique, donc que nous mentionnons entre guillemets, un certain nombre de fois défini par la saisie de l'utilisateur en cellule
E4, nous fermons la parenthèse de la fonction rect ainsi que la parenthèse de la fonction nb.si. À validation, nous obtenons strictement le même résultat. Et donc, plutôt que de refaire la formule en une fois sur la cellule du dessous pour l'illustration, donc, eh bien, nous agissons toujours sur la plage des fruits, nous ajoutons le critère d'inégalité que nous concaténons tout simplement au résultat fourni par la fonction rect pour répéter ce caractère générique. Et là encore, bien sûr, avec une seule formule, nous obtenons bien le même résultat. Pour un impact plus évident désormais, et pour recouper sans ambiguïté les résultats livrés par ces calculs, nous proposons de surligner dynamiquement toutes les cellules dont le contenu est fait du nombre de lettres choisies en cellule E4. Pour cela, nous devons tout d'abord sélectionner explicitement toutes les cellules qui sont concernées, donc la plage C4, C24. Ensuite, comme il est de coutume dans la section style du ruban accueil, nous cliquons sur notre bouton mise en forme conditionnelle. Nous choisissons de bâtir une nouvelle règle à partir d'une formule. Nous cliquons dans la zone du dessous pour l'activer. Nous initions la syntaxe de la règle avec le symbole égal. Et là, nous allons exploiter la fonction Excel qui permet de compter le nombre de caractères d'une cellule, soit nbchar, suivi d'une parenthèse ouvrante. Et nous allons désigner le premier des fruits en cliquant directement sur sa cellule C4. Nous débutons ainsi l'analyse chronologique de la règle de mise en forme conditionnelle. Mais pour qu'elle puisse se poursuivre sur les cellules du dessous, nous devons totalement libérer la cellule C4. C'est pourquoi je vous invite à enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier afin de la libérer totalement. Les dollars figeant la cellule disparaissent en effet. Elle est désormais libre de suivre le mouvement de l'analyse de la règle. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbchar, puis nous tapons un symbole égal pour annoncer la condition à honorer, et là, nous devons bien sûr faire la correspondance avec l'information, la demande numérique faite par l'utilisateur en cliquant sur la cellule E4. Et cette fois, nous conservons bien les dollars pour garder la cellule figée. Au gré de l'analyse, le nombre de caractères de chaque fruit doit être confronté à cette donnée qui ne doit donc pas suivre le déplacement. Ensuite, lorsque cette condition est honorée, enfin naturellement, donc lorsque la cellule en cours d'analyse porte bien le même nombre de lettres que celui mentionné, elle doit ressortir explicitement du lot dans des attributs de format à définir. Pour cela, nous cliquons sur le bouton Format en bas de la boîte de dialogue et dans l'onglet Police de la boîte de dialogue qui suit, nous allons déployer la deuxième liste déroulante, celle des couleurs pour le texte, et dans la palette, nous allons choisir par esprit de cohérence un vert qui rappelle celui du tableau de bord. Nous pouvons valider cet attribut de format en cliquant sur le bouton OK, c'est ainsi que nous retournons sur la première boîte de dialogue. Elle indique explicitement comment doivent ressortir les cellules proposant le même nombre de lettres que celui mentionné par l'utilisateur. Nous pouvons donc valider la création de la règle de mise en forme conditionnelle en cliquant sur le bouton OK, et de retour sur la feuille, vous notez la cohérence entre le format dynamique ainsi appliqué, le résultat fourni par le premier calcul, puisqu'il n'y en a qu'une dans le décompte. Les cellules colorées sont bien au même nombre que le résultat annoncé. Et bien entendu, si vous modifiez la contrainte en cherchant par exemple tous les mots composés exactement de 5 lettres, et bien à validation, en même temps que les calculs de dénombrement s'actualisent, les cellules correspondantes sont automatiquement mises en valeur dans la rangée des fruits. Le repérage des concordances est donc instantané. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.